Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le Copa C500. On n'avait pas encore eu l'occasion d'en faire une vraiment. Donc je vous présente aujourd'hui, c'est notre premier van qu'on a rentré aujourd'hui dans l'entreprise de location de van, donc Unicorn Van, qui est plus à présenter. Là on est sur le parc, j'ai quelques véhicules, je suis en train de faire un petit peu le tour. Donc voilà, donc on est sur un petit van, donc sur un Ford Transit Custom. Donc celui-ci c'est un 2023, donc il est à vendre. Je vous fais cette petite vidéo parce que du coup, comme ça vous avez aussi les petites infos. Donc c'est un véhicule qui est vraiment toute option. On va déjà faire un tour extérieur. On peut déjà voir les petits capteurs à l'avant. Donc il y a les capteurs à l'avant, les radars de recul, les feux avec, on le voit là, les petites LED, donc très joli. Rétroviseur électrique dégivrant. On a le pare-brise chauffant aussi, ça se voit. Je ne sais pas si on va le voir, on voit les petits traits là dans le pare-brise, pardon. Les jantes alu, les bavettes. Et donc là, on va attaquer le poste de pilotage. Donc on est sur du Ford. Donc le véhicule revient de location, il n'est pas très propre. Je vous fais la petite présentation, mais il est tel quel. Donc voilà. Donc on est sur une boîte manuelle. Boîte manuelle, GPS, Android Auto, Apple CarPlay, régulateur de vitesse. Enfin voilà, on a vraiment tout le confort. Allumage automatique des feux, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, régulateur. Ici on aperçoit un petit USB plus une 12 volts. On a la même chose juste ici. USB 12 volts, la clim automatique, le pare-brise chauffant, lunettes arrière dégivrantes, essuie-glace arrière. Alors j'énumère tout ça, ce qui paraît classique, mais en fait chez Ford, il y a aussi des options. Donc on a les deux sièges avant pivotants avec accoudoir de chaque côté. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Pas mal de rangements. On a un grand rangement ici pour mettre une bouteille d'1,5 litre. On a un deuxième grand rangement ici pour une bouteille d'1,5 litre. Un petit porte-gobelet canette, très pratique ici. Des petits vides-poches en haut, des grands vides-poches plus en bas. Enfin vraiment pas mal de rangements, on en a là, on en a encore au-dessus ici, on en a encore un qui se cache ici, enfin voilà, donc on a vraiment pas mal de choses. Bon, on continue le tour, je refais un petit peu de pub, la gravure laser, AF Custom Engraving 18, notre ami Kevin qui nous fait, vous voyez, hein, Unicorn Van pour tous les véhicules, le Copa 530, le Copa 500, il nous a fait tous ces beaux petits porte-clés. Sur la partie extérieure, on va avoir la vidange, le robinet de la vidange des eaux usées qui se trouve juste ici, hop, ici, on vidange, de toute façon on a le petit logo avec le tuyau pour l'évacuation. La prise, pour la prise de courant secteur. Attelage, hein, comme sur tous les véhicules, ça là-dessus ça change pas. On est sur un grand rayon. Caméra de recul. Donc on a la petite caméra de recul ici. Et donc là on arrive à l'arrière. Donc là on voit vraiment le véhicule, hein. Il est en mode, il revient de location, hivernage. Donc ici on a l'emplacement pour la bouteille de gaz. On a un petit volume pour mettre d'autres choses si on veut ranger un petit peu de bazar au cours des locations. Ici on a un premier grand placard pour ranger ses affaires. À l'arrière on a l'accès au remplissage de l'eau propre et une douchette extérieure si on veut en rajouter une. Donc là c'est les draps qui reviennent de la location, donc comme dans tous les véhicules, hein, sur un matelas, des chaises, la table, les stores pour mettre sur les vitres. Ici on a le petit rangement où dedans on a tout le kit avec le câble, les tuyaux, les cales, enfin tout ce dont vous avez besoin. Ici le placard il est ouvert, pourquoi? Parce qu'en fait le véhicule je l'ai mis en procédure d'hivernage. Donc ici on voit la réserve d'eau qui est vidée. Donc je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure dédiée là-dessus sur la mise en hivernage des vannes. Parce que c'est important l'hiver de vraiment vider les eaux du véhicule pour éviter qu'elles gèlent. Donc ici voilà, hein, un deuxième grand placard, un autre rangement au-dessus. Et donc cette banquette est coulissante. Là elle est déverrouillée, elle est poussée en avant, mais on peut la remettre vers l'arrière. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on aperçoit d'autre? L'emplacement de la table. Donc la tête du véhicule est rangée dans cette grande housse. Donc voilà. Ouverture de la porte. Donc sur ce véhicule-là, on a un grand marchepied et on a cette fameuse banquette coulissante. Donc là, elle est, hop, je la recoulise vers l'arrière. Vous voyez, hein, à une main. Donc voilà. Je me répète, un véhicule est sale. C'est pour ça que je me permets de, hop. Et donc voilà. La banquette est repoussée.
la banquette modulable hein, qui se transforme en lit. Ici, on va retrouver un grand frigo. Hein, donc voilà. On va retrouver une plaque gaz. Un évier, pardon. Ici, on va retrouver une plaque de feu gaz et tout le nécessaire qui est fourni durant les locations. Une deuxième bouteille de gaz, les couteaux, les fourchettes, les assiettes, enfin tout est fourni, hein, vous voyez bien. Tout est là. Pour la vie à bord, on a même le petit tapis hein, hop, qui reste sur l'arrière. Donc c'est cette fameuse banquette modulable, la voilà, tout simplement. Elle se module pour faire un lit. On tire vers l'avant, on retourne l'assise et après je vais vous poser 2 petites secondes. On a la poignée qui est là, on la tire et après on peut baisser le dossier. Alors, je vous lâche une seconde. Voilà. Donc là c'est fait, on a un lit. Donc d'ici jusqu'au bout du van, il ne nous restera plus qu'à tirer le surmatelas. Et là vous avez toute la grande longueur du véhicule. Pour remettre le lit en position route, tout simplement ici vous avez des petites sangles. Vous tirez dessus et vous reclipsez bien le dossier. Et pour l'assise, pareil dans l'autre sens. Très pratique, on a de l'isofix. Un isofix ici, un isofix ici. Ce véhicule, c'est une banquette 2 places. C'est un véhicule 4 places route, 4 places couchage. Dans ce véhicule, on retrouve un panneau de contrôle, hop, qui se trouve juste ici. Dans ce véhicule-là, on retrouve aussi un petit voyant quand vous êtes branché au secteur. Un voyant pour les batteries, un voyant pour les eaux, bon là il clignote parce qu'il est vide, et un voyant pour les eaux usées, pareil il est vide. Ici on retrouve l'allumage du réfrigérateur, un petit bouton on-off, une prise de courant quand vous êtes raccordé au secteur 230 volts. Et vous retrouvez aussi ici 2-3 petits éléments, notamment le Webasto. Donc pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton on. Donc là on l'entend se mettre en route. Donc là il est réglé sur infini. Hop. Infini. Alors, attendez, hop. Chauffage. La température, on va le mettre à 18 degrés à l'intérieur. Il se met à clignoter. Et là il est en route. Tout simplement. Donc sur ce véhicule, vous avez aussi les 2 sièges avant qui pivotent. La ventilation extérieure du Webasto se trouve ici. Il est placé sous le siège. Et donc voilà. Donc ça c'est pour notre Copa 500. Vous avez aussi en partie haute le lit sur le toit relevable. Juste ici. Donc ici vous avez 2 petits clapets de sécurité. Un ici. Un ici. N'oubliez pas, on débroche. Hop. La petite poignée parce que quand il est en l'air après pour le rattraper c'est un peu délicat et après on déverrouille le toit. Alors vaut mieux avoir les 2 mains, je vous pose et je vous reprends tout de suite. Et donc voilà, donc le toit est déverrouillé, donc on a une sécurité à pousser vers le haut et cette poignée à tirer vers le bas. Et une fois qu'il est déverrouillé, vous laissez toujours une grande porte ouverte et vous faites une impulsion vers le haut. Et là le toit se lève. Après vous pouvez pousser le lit du haut et là vous levez. Et là vous pouvez être debout dans le véhicule, tout simplement. Après vous avez différentes lumières, hein. Ici, hop, des petits USB ici, des grandes lumières à l'arrière, il y en a 2, plus encore un USB juste en haut. Et donc là on a le lit du haut. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc de quoi poser des petites affaires ici. Ici un petit rangement. Hop, là on éteint le tableau de contrôle. Et donc voilà. Donc voilà, hein, c'est une vue un peu succincte hein, de ce Copa C500. Je vous ferai pas dans le détail. Maintenant, si vous voulez vraiment une petite présentation dans le détail de ce véhicule, je peux vous la faire. Vous me le dites en commentaire de la vidéo, faut pas vous oublier. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette petite chaîne YouTube qui est toute nouvelle, hein, qui fait pas beaucoup pour le moment de gros contenu, mais petit à petit, hein, il faut avoir du temps. Il faut faire plein de choses aussi sur ces chaînes YouTube. Mais l'envie est là, donc n'hésitez pas. Likez, vous vous abonnez, partagez aussi, diffusez, hein, n'hésitez pas à en parler.
Si vous voulez qu'on aille après chez des fabricants de vannes, si vous voulez qu'on fasse d'autres choses, j'ai des vidéos sur le projet Caddy Off-Road qui vont arriver aussi. Les petites présentations, hein, tout cela on vous les a déjà fait voir. Celui-ci on ne l'avait pas encore trop vu dans les vidéos. Sachez qu'il est en vente, ce véhicule est en vente. Donc c'est pareil, si vous voulez avoir des petites infos sur la vente de ce véhicule, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo, où vous allez sur le site internet de unicornvan.fr. Donc voilà, si vous voulez avoir une petite vue sur ce véhicule. Hop, le toit relevable, c'est sympa quand même. Regardez, hop, on fait fonctionner un petit peu les éléments. Puis il a de la gueule, hein. Moi je l'aime bien ce van. C'est un beau van à toit relevable. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Si vous voulez de petites informations sur ces véhicules, www.unicorn-van.fr. Je vous remets la petite pub. Je vous remets aussi en lien dans la description la chaîne YouTube du poteau Fokker, aérographeur Fokker, pardon. Le petit lien de sa chaîne YouTube, je vous le mets en description. Parce qu'il a déjà eu en location celui-là. Et le petit Trek 5 qui est juste devant, que vous avez déjà vu plutôt en présentation dans les véhicules. Donc le fourgon, hein, notre best-seller, ça c'est un bon camion, un beau véhicule. Tout équipé pareil, il est en vente aussi, hein. Je vais vous refaire une petite vidéo sur les deux véhicules là qui sont en vente. Donc je répète, en vente le Copa 530, le Copa 500 pardon, et le Kyros 5. Un véhicule de 6 mètres de long, tout équipé, marchepied Storban, marchepied électrique, panneaux solaires, enfin il y a tout ce qu'il faut dedans quoi. Donc voilà, bon allez les amis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.